rêvez de visiter Paradisa mais vous habitez loin donc vous voulez être sûr de passer la meilleure journée possible, ou alors vous êtes aussi habitué à venir mais vous n'avez pas la technique pour passer la meilleure journée. Alors écoutez, cette vidéo elle est justement faite pour vous. Je vais vous donner mes conseils et mes meilleures astuces que j'utilise moi quand je viens en tant que visiteur. Parce que oui, c'est pas parce que je travaille ici maintenant que je ne viens plus un visiteur forcément. Et je vais donc vous donner à mon échelle les meilleurs conseils pour passer la plus belle journée ici à Paradisa. Vous êtes d'accord? Ils sont d'accord. Alors écoutez, on est parti, mais avant ça, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à cette chaîne YouTube. Je ne sais pas à l'heure actuelle, quand cette vidéo sort, on est combien d'abonnés, mais je sais que là, quand je tourne, on est presque 10 000 sur la chaîne. Donc j'espère vraiment les atteindre au plus vite, alors je compte sur vous, n'hésitez pas à vous abonner et on est parti. Alors pour commencer, rien à voir avec l'entrée d'ailleurs, je suis actuellement au royaume de Ganesha, mais vu que c'est le début de la vidéo, je vais vous en parler. La première astuce, elle s'utilise dès le début de votre visite, c'est-à-dire avant d'avoir acheté même votre ticket. Ce que je vous conseille, c'est d'aller directement sur le site officiel de Paradisa et là, vous allez donc acheter votre billet en ligne. Qu'est-ce que ça va vous donner comme avantage? Tout simplement, déjà, vous n'aurez pas à faire la queue en arrivant au parc pour prendre votre billet. Avec votre billet acheté en ligne, vous aurez juste à passer la galerie des mondes, vous faites valider votre ticket et vous êtes directement dans le parc. Et ça peut facilement faire gagner parfois presque une demi-heure de la journée. Ce qui est pour moi assez important aussi, c'est d'arriver assez tôt sur le parc. Prenez en compte que le parc ouvre ses portes à 10 h, donc moi je vous dirais d'être là une bonne demi-heure en avance. Comme ça vous avez vraiment le temps, si vous êtes en voiture, de vous garer, de venir tranquillement découvrir la galerie des mondes parce que faut se le dire, on a quand même une entrée magnifique. Avant donc de commencer tranquillement votre visite dans le parc. Et donc la prochaine astuce, elle n'est pas donnée par hasard puisque comme vous le voyez, je suis actuellement dans la Terre des Origines qui est l'un des mondes, si pas le monde le plus écarté de la carte. Et je vous glisse ça tranquillement, mais pour moi c'est l'un de mes mondes préférés à Paradisa, si pas le meilleur, je pense. Et donc comme je l'ai dit, la transition vers le prochain conseil, elle est parfaite puisque j'appelle ça la visite inversée. Bon après vous appelez ça comme vous voulez, moi c'est mon délire. Et là en fait ce que vous allez faire, c'est que dès que vous allez entrer dans le parc, une fois que ça va ouvrir, vous allez directement vous diriger vers le fond du parc. Alors pourquoi faire ça, vous allez me dire? Et bien en fait c'est très simple, c'est moi une technique que j'ai remarquée et que je fais donc de plus en plus souvent maintenant que je viens à Paradisa en tant que visiteur. Puisque si vous arrivez entre 10 et 11 h, c'est ce que moi j'ai constaté, c'est là où il y a le plus de monde qui arrive au parc. Là ça va être encore plus problématique pour vous parce que si vous êtes un jour encore une fois où il fait très beau, grand soleil, grande affluence, là vous allez être inondé dès l'entrée. Alors la meilleure technique c'est de venir ici en Afrique ou alors vous pouvez encore vous diriger vers le royaume de Ganesha ou la terre du froid qui sont quand même aussi écartés de l'entrée. Vous allez donc tranquillement à votre aise faire votre visite puisque comme vous le voyez il n'y a strictement personne. J'avoue que je triche un peu, j'ai commencé cette vidéo 30 minutes avant que le parc ouvre. Je croise juste quelques personnes qui sont donc résidents puisque ici quand vous êtes résident à Paradisa, vous avez accès à l'entièreté du parc à 9 h, c'est-à-dire 1 heure avant l'ouverture pour tout le monde. Et le temps de visiter pour vous tranquillement toutes ces zones, vous risquez après d'arriver en fin d'après-midi vers l'entrée, ce qui veut dire qu'il n'y aura presque plus personne. Donc là voilà, par exemple, je viens de faire le tour de la Terre des Origines et j'étais vraiment tout seul. C'est vraiment pour moi la meilleure occasion de découvrir la zone. Et il y a aussi un petit avantage qui, ça j'avoue, dépend selon les jours, c'est l'activité des animaux. Parfois, certains animaux vont être plus actifs le matin et parfois pas du tout. Là, je vous avoue honnêtement, aujourd'hui, je n'en ai pas vu énormément au matin. Ça va dépendre forcément, c'est normal. Mais sachez que le matin, vous avez quand même un peu plus de chances, que ce soit même dans l'intégralité du parc, de voir les animaux un peu plus actifs. Et puis visiter un parc comme ça, presque vide dès le matin, je crois qu'il n'y a pas un meilleur début de journée. Et donc pour finir avec ce conseil qui est, comme vous voyez, plein de sous-conseils finalement, eh bien je vais vous parler du bateau, donc le Mersus Emergo. Là c'est pareil, pour moi la meilleure façon de le visiter, c'est de venir dès le matin. Donc comme je l'ai dit, vous allez sans doute vous diriger au début vers la Terre des Origines. Sachez que le bateau est juste là. J'ai déjà eu l'occasion de tester plein de fois l'expérience et ça change vraiment tout. Parce qu'on sait que quand il fait même parfois aussi très chaud, en plein après-midi, ça peut vite être rempli. Mais là, le matin, il n'y a strictement personne. Et allez, c'était pas vraiment prévu, mais je vais vous montrer un peu ce que ça donne. Ah bah non, c'est fermé. Bon, je vous assure, non, je vous jure, l'astuce, elle est vraie. Je savais pas que c'était fermé. Le parc n'est pas encore ouvert, je suis désolé. A few moments later. Vous avez vraiment cru que j'allais me laisser avoir si facilement? Non, non, non. J'ai attendu l'ouverture du parc. Je suis devant le bateau. On va y aller. Je vais vous montrer qu'il n'y a strictement personne. Let's go. Donc voilà, bah là, comme je vous l'ai dit, l'immersion elle est complètement folle. Je suis tout seul dans le bateau. Les gens ont tellement chaud qu'ils prennent parfois même pas le temps d'apprécier la visite et de surtout visiter le bateau parce qu'il y a des choses très intéressantes ici, à savoir qu'il y a des reptiles avec une histoire assez particulière, puis on a quand même des sacrées bébêtes. Hein. Moi personnellement je trouve ça pas mal, je sais pas vous, mais... Et moi vraiment j'adore ce lieu. Mais elle m'a fait peur, mais il n'y a pas sauté comme ça madame. On a assisté à un saut de tortue. Alors oui, parce que ça faut savoir que ces tortues là, elles se font un petit kiff, c'est qu'elles sont en haut, elles sautent, bref... Elle m'a fait peur. En plus en hiver, j'avoue que c'est très stratégique parce qu'il fait vraiment chaud ici.
en hiver quand il fait un peu froid dehors comme aujourd'hui, ça fait du bien d'y venir. Mais donc vraiment le bateau, bon c'est le Mersus Emergo, mais on dit tous le bateau, c'est vrai que c'est une façon plus simple de le retenir. C'est vraiment un lieu pour moi qui est sous-coté ici à Péridesa, n'hésitez pas à venir le visiter. Et là donc comme je vous l'explique, le matin il n'y a strictement personne. Et donc voilà, comme vous venez de le voir, le matin c'est vraiment un bonheur de visiter ça. Mais quand j'étais en train de visiter le bateau, je me posais une question. Maintenant je vous ai donné cette astuce. Si vous la faites tous, elle est plus trop valable en fait. Donc voilà, on va trouver une solution, ne la faites pas tous. Laissez-vous le temps, je sais pas, arrangez-vous entre vous, essayez de faire des trucs pour pas être tous en même temps. Mais bon, moi voilà, je vous donne mes astuces, c'est très gentil de ma part. Hein. Donc pour le bien de l'astuce, ne la faites pas tous en même temps. Arrangez-vous comme il faut, mais faites-la. Non, plus sérieusement, voilà, c'est un petit conseil que je vous donne comme ça, que moi personnellement j'applique à chaque fois. Et pour l'instant, j'ai pas encore eu de grosses surprises. Après, évidemment, il faut savoir qu'un jour n'est pas l'autre. Il se peut que vous le fassiez dès le matin et que ce soit rempli, c'est possible. Sachez que vraiment c'est des astuces qui peuvent marcher parfois, mais parfois aussi pas marcher. C'est à vous de vous organiser comme vous voulez, c'est vous qui êtes maître de votre journée. Et d'ailleurs j'en profite, mais il se peut que dans cette vidéo je ne donne pas certaines astuces ou que j'oublie aussi quelques conseils. N'hésitez pas vous à donner les vôtres en commentaire si vous voulez les partager aux autres. Faites pas les radins, partagez-les quand même. Alors donc là je suis directement dans la grotte des tigres de Sibérie. Comme vous pouvez le voir, ils sont juste derrière moi. Et je viens d'avoir une scène où j'ai eu 3 des 5 tigres de Sibérie complètement devant nous. Regardez là, ils se mettent là, ils voient en fait les rennes qui sont juste à côté, ils ont envie de les chasser. Et donc ça aussi, vous voyez, c'est des scènes que vous pouvez voir quand vous venez assez tôt le matin. Dans la grotte, il n'y a pas beaucoup de gens en plus. Et les tigres, eux, sont très actifs le matin. Je sais que personnellement, pour vous raconter un peu mon expérience, quand moi j'ai séjourné donc pour la première fois ici, j'ai séjourné avec les ours blancs. Et donc quand vous dormez ici, vous avez accès à certaines zones 24 heures sur 24. Et donc la terre du froid fait partie de ces zones. On était donc venu le matin très tôt, à 8 h, je crois qu'il était, voir les tigres. Et en fait, ils étaient en train de tous rôder dans leur territoire et c'est très beau à voir. C'est un tigre de Sibérie, c'est énorme, c'est immense. Je sais pas vous ce que vous en pensez des tigres ou quoi que ce soit, ou même des fauves en général. Surtout le tigre de Sibérie qui est donc la sous-espèce la plus grande du monde si je dis pas de bêtises. Pour moi c'est incroyable de voir ça. Et je sais que ma première expérience, surtout à Péridesa, quand je venais encore à mes débuts ici, le monde venait d'ouvrir, donc la Terre du Froid c'était en 2020, ça venait d'être inauguré. J'avais vu le tigre de Sibérie en face de moi, il était juste là à même pas 2 mètres. Et je sais que j'avais été choqué, j'avais même fait plein de vidéos et tout, j'avais envoyé à tout le monde. Comme quoi voir un tigre de Sibérie à 2 mètres de soi, c'est pas tous les jours qu'on en voit. Et c'est vrai que moi c'est l'un de mes animaux préférés, c'est énorme, c'est majestueux, c'est super beau, c'est trop bien d'être ici et de se balader en plus, il y a presque personne. Mais moi en vous faisant cette vidéo, en vous donnant mes astuces, je suis en train de profiter en fait. Là je suis en train de vivre un rêve en étant ici, donc je suis trop heureux. J'en profite donc pour remercier tous ceux déjà qui regardent cette vidéo et ceux qui me suivaient peut-être avant dans les autres aventures avant que j'arrive à Péridesa. Alors autre chose aussi qui peut-être n'est pas vraiment un conseil mais plutôt une chose à savoir qui est pour moi quand même importante, c'est que ici à Péridesa, alors oui, avant tout on est connu évidemment pour nos animaux puisque c'est un parc animalier, mais il faut savoir que ce n'est pas que ça. Ici on parle vraiment d'un jardin des mondes et c'est ça qui fait aussi la magie de Péridesa et qui fait que c'est aussi beau. Là par exemple je me trouve dans les îles du soleil levant consacrées au Japon. Et bien tout autour de moi, au fur et à mesure de ma visite, je vais avoir des éléments en fait qui me rappellent complètement l'univers du Japon ainsi que énormément de végétation. Alors c'est vrai qu'on a tendance à souvent un peu moins s'intéresser à tout ça parce que la connaissance des gens sur ce sujet n'est pas énorme et pourtant quand on prend vraiment bien le temps
temps de regarder quand on visite, il y a des choses qui sont vraiment très belles et très intéressantes à voir. Mais bref, la finalité de tout ça, c'est de regarder correctement autour de vous. Sachez qu'il n'y a pas que des animaux ici à Périlleza, c'est vraiment tout un univers. Par exemple, regardez, ça peut vous paraître bête, mais juste ça. Et enfin, si je peux vous donner un très bon conseil, c'est de prévoir de très bonnes chaussures de marche puisque comme vous le savez, ici, c'est immense. On a 75 hectares quand même de parc à visiter. Donc vous allez beaucoup marcher sur une journée. Et évidemment, pour ceux qui désirent prolonger leur aventure ici à Périlleza, vous avez l'occasion de séjourner directement à l'intérieur du parc. Alors pour ceux qui veulent pleinement profiter de l'expérience et directement réserver leur séjour, ça se passe en description, je vous mets le lien, n'hésitez pas à aller checker tout ça. En espérant d'ailleurs vous avoir peut-être aidé ou appris des choses. Et pour les habitués qui ont des autres conseils que je n'ai peut-être pas cités dans cette vidéo, n'hésitez pas à nous les dire en commentaire, ça pourra aider des gens et en plus ça les partage à tout le monde, donc c'est trop bien. Sur ce, on va se laisser ici et moi je vous dis donc à la prochaine.